C'était un matin ordinaire et je triais mes livres dans mon casier quand des cris d'excitation et des exclamations m'ont interrompu. Ah, il était bien trop tôt pour un tel bruit. Un groupe de filles s'attardait autour du tableau d'affichage. Je me suis approchée pour jeter un coup d'œil. Il s'est avéré que c'était juste le dernier poster de Hilary, la fille la plus jolie de l'école, pour sa campagne afin de devenir la reine du bal. Eh bien oui, réaction normale, puisque Hilary est déjà trop parfaite. Toute la journée, je me suis surprise à penser au poster de la reine Hilary. Oh, j'aimerais être aussi belle qu'elle. Je veux dire, je suis pas si moche, mais c'est sûr que je suis pas aussi belle qu'elle. Oh mon Dieu, regardez-moi. Mes pommettes ne sont pas assez définies, mes lèvres ne sont pas assez pulpeuses, mes cheveux sont trop crépus, et je dois littéralement sauter sur place pour mettre mon jean préféré. Regardons les choses en face, j'étais normale et ordinaire, alors que Hilary, elle était si belle. Maman m'a appelée pour le dîner, alors je suis restée assise, l'air sombre, à faire tourner ma fourchette dans mon assiette. Maman a dû remarquer que quelque chose n'allait pas, car en fronçant les sourcils, elle m'a demandé « Sonia, qu'est-ce qui ne va pas? Tu as à peine touché à ton repas. » Je n'ai pas faim, ai-je soupiré. De toute façon, je suis déjà assez grosse et assez moche. Chérie, ne sois pas bête. Tu es très belle. C'est ça, maman a dit ça parce qu'elle se sentait obligée de le faire. Je l'ai remerciée pour le dîner, puis je suis retournée dans ma chambre et j'ai fait défiler le profil d'Hilary. Il n'y avait pas une seule mauvaise photo d'elle. Pas une seule. Elle était si parfaite, alors que j'étais, pleine de défauts. Le lendemain, je traînais sur le terrain de l'école avec ma meilleure amie Marie et son petit ami Lucas, quand Hilary est passée dans une robe magnifique. Oh, mon Dieu, regardez comme elle est belle. Descente sur terre pour Sonia. Marie m'a jeté une chips. Je me suis retournée et je lui ai lancé un regard. C'était pour quoi faire. Elle a roulé les yeux et a continué. Arrête de fixer la petite Miss Populaire et fais attention à nous. Tu sais, tes vrais amis. Allô? Désolée. J'ai soupiré. C'est juste qu'elle est si jolie dans cette robe. C'est pas juste. On n'a même pas besoin de l'essayer alors que, sur moi, on dirait que je porte un sac poubelle. Arrête de te comparer à elle. C'est débile. Mais oui, Hilary, c'est Hilary. Tu es toi. Tu as ta propre beauté. J'ai secoué la tête. Oui, c'est ça. Je n'avais pas de beauté, au contraire. J'étais ordinaire, alors que Hilary était extraordinaire. La chimie était le seul cours que je partageais avec Hilary. Et pendant 45 minutes, je n'ai pas pu m'empêcher de la regarder. Fascinée. Tandis que le professeur déblatérait sur le tableau périodique, je rêvais d'avoir des cheveux aussi brillants et une peau aussi claire que la sienne. Je l'ai surprise en train de me fixer plusieurs fois. Et une fois, elle m'a dit « Quoi ?» Puis elle a roulé des yeux et s'est détournée avec agacement. Mais quand même, je ne pouvais pas détacher mes yeux d'elle. Après la leçon, je l'ai suivie jusqu'à son prochain cours, même si c'était dans une direction différente de celle où je devais aller. J'ai regardé avec envie son petit ami, Frédéric, le capitaine de l'équipe de basket, la regarder avec adoration, et comment ses jolis amis s'attroupaient autour d'elle. Ça doit être génial d'être aussi parfaite. Mon obsession pour Hilary s'est poursuivie à la maison. Chaque soir, je parcourais son profil et j'enregistrais les nouvelles photos qu'elle avait postées. Puis je restais au lit à regarder ses traits parfaits et à les comparer à mes traits si imparfaits. J'ai même imprimé mes photos préférées d'elle et je les ai encadrées sur mon bureau. Puis un jour, mon pire cauchemar s'est réalisé. J'allais retrouver Lucas quand je l'ai vu debout dans le couloir en train de parler à Hilary. C'est bizarre. Une fille populaire comme Hilary ne prendrait jamais plaisir à parler à un commun comme lui. Oh mec, regarde comment Lucas n'arrête pas de rire et de glousser. Et si Hilary l'aime bien? Ce genre de fille obtient facilement ce qu'elle veut. Je ne pouvais plus regarder ça. J'ai envoyé un message d'urgence à Marie et je me suis précipitée aux toilettes. Elle m'a retrouvée en train de pleurer dans la cabine et m'a demandé ce qui n'allait pas. Je lui ai raconté ce qui s'était passé et elle a froncé les sourcils. « Tu es folle ? Lucas était probablement juste poli avec elle. Bon sang, il est avec toi pour une bonne raison. Alors arrête de faire une fixation sur Hilary. C'est bizarre. » Pourquoi Marie était-elle si insolente? Je voulais son soutien, pas son retour de bâton. Je ne l'ai donc pas retrouvée après les cours comme prévu.
Mais je suis rentrée directement chez moi et j'ai regardé mes photos d'Hilary. J'ai découpé des morceaux de ses lèvres, de son nez, de ses cheveux et je les ai collés sur une photo de moi. En la regardant, eh bien waouh, j'étais tellement mieux. C'est à ce moment-là que j'ai décidé que j'aurais un visage parfait comme le sien. Alors, serrant la photo améliorée, je me suis précipitée vers ma mère et je l'ai agitée devant elle. « Regarde comme je serais parfaite si je changeais quelques trucs. S'il te plaît, tu peux me prêter de l'argent pour payer la chirurgie? S'il te plaît. » Maman a eu l'air horrifiée. « Sonia, tu n'as que 17 ans et tu es déjà belle. Tu n'as pas besoin de t'infliger toute cette douleur et ces risques pour ressembler à quelqu'un d'autre. » J'ai essayé de lui expliquer que je voulais pas continuer ma vie en ayant l'air aussi banale et ennuyeuse que j'ai maintenant. Mais elle n'a pas écouté au début. Il m'a fallu beaucoup de temps pour lui en parler. Et soyons honnêtes, elle a déjà eu recours à des opérations du nez. Alors pourquoi ne pas faire réparer le mien aussi, avec quelques retouches supplémentaires? Cet été-là, j'ai menti à Marie et Lucas en leur disant que je passais toutes les vacances avec mon père chez ma belle-mère. J'ai montré au chirurgien une photo d'Hilary comme exemple du résultat que je voulais. Il a donc rétréci mon nez, inséré des implants dans les joues pour donner une apparence plus définie et injecté du produit de remplissage dans mes lèvres. Je me suis réveillée après l'opération en pleine agonie. Oh mon Dieu, ça fait mal. Je ne pouvais pas parler et même pleurer était douloureux. Pire encore, avec tous les bandages, je ressemblais à une momie égyptienne. Puis, quand les bandages ont été enlevés, mon visage était tout gonflé et bouffi. Et je devais faire des massages pour améliorer à nouveau mes muscles faciaux. Il faut souffrir pour être belle, n'est-ce pas? Maman n'avait pas vraiment aimé ce que j'avais fait, car je ne lui avais pas vraiment dit et j'allais changer tout mon visage. Elle a tout de même passé l'été à s'occuper de moi, même si j'ai dû supporter ses pleurnicheries et parfois même ses larmes. Une fois guérie, il ne me restait plus qu'à faire colorer et couper mes cheveux comme ceux d'Hilary, et changer le style pour qu'ils correspondent aux siens. Une fois mon nouveau look terminé, je me suis regardée dans le miroir et j'ai souri. Enfin, j'étais belle. Je suis retournée à l'école, impatiente que tout le monde voie mon nouveau look. Mais lorsque j'ai traversé le couloir, tout le monde m'a dévisagée et m'a fait des commérages à mon sujet. Des gens que je ne connaissais pas m'entouraient et me bombardaient de questions telles que « Quelle partie tu as réparée? Combien? Est-ce que ça fait mal ?» Personne ne m'a fait de compliments ou quoi que ce soit. Puis, alors que je rangeais mon casier, j'ai entendu une toux. J'ai levé les yeux pour voir Marie debout, les bras croisés. « Alors, ça valait le coup ?» Je n'étais pas d'humeur pour ça, alors j'ai répondu « Tu ne peux rien dire de gentil, n'est-ce pas? C'est ce que je suis maintenant. Je suis mon vrai moi et je suis heureuse. » Non, c'est toi essayant d'être quelqu'un que tu n'es pas. J'ai claqué mon casier et je suis partie. Quel genre de personne ne soutient pas sa propre meilleure amie? Ma journée est allée de mal en pis quand j'ai rencontré Lucas au déjeuner. Il m'a jeté un regard furieux et m'a dit « Sonia, pourquoi? Tu n'avais aucun problème avant. Mais maintenant tu n'es que le clone de quelqu'un d'autre. » Il a voulu partir, mais je lui ai tenu le bras. « S'il te plaît, j'ai fait ça parce que je veux être plus belle. Pour toi, j'ai fait ça pour toi. » Lucas a secoué la tête et a poussé un sourire pensif. Il n'a pas essayé de partir après ça. Mais il a continué à me regarder avec pitié. Puis, alors que je me rendais en classe, un type a couru derrière moi et a mis son bras autour de ma taille. « Salut mon bébé !» Surprise, je l'ai immédiatement repoussé. « Oh ! C'était Frédéric, le petit ami d'Hilary. »« Qu'est-ce qui ne va pas ? Mais attends, pourquoi ton visage est si bizarre ?» Je l'ai repoussé et je me suis enfuie. Oh mon Dieu, c'était horrifiant. Mon cœur battait encore. À partir de ce moment-là, les gens ont continué à me confondre avec Hilary. Et chaque fois que Marie s'essayait avec moi, il racontait des ragots sur le fait que c'était tragique qu'elle essaye d'être une fille cool. Cela la mettait mal à l'aise, alors elle a cessé de me fréquenter à l'école. Je devais m'asseoir seule, et je me sentais si seule. Et puis, il y avait Lucas. À chaque fois que j'essayais de lui faire un câlin, il reculait. Puis il a admis qu'il trouvait mon nouveau look étrange et intimidant. La vie continuait et le bal de fin d'année approchait. J'ai remarqué qu'une des affiches de la reine Hilary avait été arrachée et qu'à sa place se trouvait l'affiche d'une fille nommée Léa. Bon sang, cette campagne pour la reine du bal semble très stressante. Puis, en sortant, j'ai entendu quelqu'un crier «
Maintenant. Puis, la prochaine chose que je savais, des trucs m'ont été jetés. En un clin d'œil, je me suis retrouvée couverte de tomates et d'œufs. Burk. Puis, un groupe de filles souriantes est sorti, et l'une d'entre elles l'a dit. « Tu devrais abandonner l'idée d'être la reine du bal avant qu'il ne soit trop tard. » J'ai lâché ça en enlevant des morceaux de coquilles d'œufs de mes cheveux. Quoi ? Pourquoi m'attaquer ? Oh, attendez les filles, c'est la fausse Hilary Willoughby. Eh bien, tu méritais quand même. Amuse-toi bien à être une version ratée d'Hilary. Elles sont parties en riant, me laissant là, me sentant plus mal que jamais. Je suis allée dans la salle de bain pour me nettoyer et j'ai surpris Hilary en train de se maquiller dans le miroir. Waouh, son visage n'était pas si parfait sans tout le maquillage. Oh waouh, c'est toi ? Elle m'a regardée. Tu sais, tout le monde parle de toi encore plus que de moi. Elle a dit en couvrant sa paupière avec des tonnes d'ombre à paupières. Je veux dire, je suis un peu flattée, mais crois-moi, t'es ridicule. Tu es comme une imitation bon marché de moi. Je plains Lucas d'avoir une copine aussi peu sûre d'elle. Puis, elle s'est coiffée et elle est partie. Je me suis regardée dans le miroir, des larmes coulant sur mon visage. Donc, Hilary n'était rien qu'une fille méchante qui faisait semblant pour se construire une image sympathique et qui couvrait son visage médiocre avec une tonne de maquillage. Elle n'était pas si parfaite, tout comme moi. À partir de ce moment-là, j'ai désespérément voulu ressembler à nouveau à moi-même. J'ai supplié maman de me prêter de l'argent pour réparer mon visage, mais elle a refusé. C'est fini. Une fois suffit. N'était-ce pas tout ce que tu voulais ? Super. Alors maintenant, j'allais être coincée comme ça pour toujours. Jusqu'à ce qu'une nuit, mes joues ont commencé à me faire mal. Bientôt, je ne pouvais même plus bouger mon visage sans sentir une douleur intense. Maman m'a retrouvée en train de me serrer le visage en me pliant de douleur et m'a conduite dans un hôpital. Le médecin m'a dit que mes implants avaient fui et que je devais être opérée d'urgence pour les retirer. Cela s'est produit il y a quelques mois. Maintenant, quand je me regarde dans le miroir, heureusement je ne vois plus Hilary. Mais je me vois moi, mais dans un look tout à fait différent. J'ai bel et bien appris ma leçon. Et Marie et Lucas ont été là pour m'aider à traverser tout ça. Je sais maintenant que j'aurais dû apprendre à m'aimer. Au lieu de me comparer à quelqu'un d'autre, je suis qui je suis. Et vous savez quoi ? Je réalise maintenant que ça me convient parfaitement.